Je m'appelle Bikaï Luc. Je suis le père géniteur de Bikaï Luc Firmin. Ça fait une dizaine d'années qu'il est parti de la maison, soi-disant aventure. Mon fils n'est plus jamais revenu. Même la tombe, je n'ai pas encore vue. Mais j'ai la photo de son cadavre. Mon fils, Luc Firmin, était né comme tous les enfants, très bien élevé d'ailleurs. Il a fréquenté, il a été au lycée d'Aqua, il a été au collège évangélique. Bon, il n'a pas eu son BPC, mais c'est un enfant qui aime le football, comme tous les jeunes Camerounais d'ailleurs. En fait, si Firmin a décidé de partir de la maison, moi je me dis quelque part, il ne voyait plus sa mère. Ils étaient pratiquement à l'abandon. Bon, peut-être l'éducation de papa seul, ça ne suffisait pas. Peut-être qu'il a vu que papa était très pauvre. Il faut qu'il a se chercher ailleurs peut-être pour le soutenir. Je me dis que c'est ça. Bon, d'une part aussi, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aimait jouer au football. Et comme à cette époque-là, il y a 10 ans aujourd'hui, tous les jeunes aimaient un peu s'expatrier un peu pour s'exercer, voir comment ils avaient les talents. Il est parti de la maison, je ne savais pas là où il se trouvait. J'ai appelé mes frères à Yaoundé, j'ai appelé partout. Il n'avait pas de signe de l'enfant. À un moment donné, on a même pensé qu'il allait en Guinée équatoriale, dans la famille de sa maman. Ce n'était pas là-bas. Donc, je suis allé au consulat, il n'avait pas voyagé. C'est là où, un matin, je vois le bip du Nigeria. Je rappelle, il me dit, papa, moi je suis en train de voyager. Je dis, mais toi tu voyages, tu pars où? Il s'en est allé. Arrivé, je pense au désert ou à Agadez, c'est pas. Quelqu'un m'appelle, il me dit qu'il est très malade. Il est très malade. Il me dit, papa, je suis très malade, mais vraiment je suis seul ici là et tout. Mes amis vont me laisser, envoie-moi de l'argent. À l'époque, je faisais un petit job quelque part. Je lui ai prêté l'argent pour un mois. J'ai travaillé le mois là pour rien. Un mois, m'a donné l'argent pour un mois. J'ai envoyé ça au Niger. Quand il reçoit l'argent, il me dit, moi j'ai reçu l'argent. Je dis, ok, comme tu as reçu l'argent, il faut rentrer, comme tu dis que tu ne te sens pas bien. 2 semaines après, je vois, il me dit de l'Algérie. Algérie, il me dit, je suis déjà au Maroc. Je dis, ouais. Entre-temps, on s'appelait quand même, il faisait un peu les petits messages. Il y avait un petit téléphone, papa, ça va, je suis là et tout, t'inquiète pas, Dieu est avec moi et tout, voilà et là. Un matin, France 24 a commencé à annoncer des communiqués qu'on a fusillé les migrants à l'enclave espagnole de Ceuta. Moi, il me disait que, est-ce que ça me concerne? Moi, des choses que j'envoie à la télé, je ne savais pas que ça me concerne aussi. C'est là où, le soir, j'ai vu une bande de jeunes musulmans entrer dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils me disent que, comme tu vois le père, notre frère Daouda, c'est pourquoi Daouda va voir sa maman maintenant, il est parti en aventure avec Firmin. Il est mort aussi. Il est mort comment? Il est mort. Je me dis, alors. Donc, ce que j'apprends en France 24 aujourd'hui, donc c'est vrai, donc lui aussi il est concerné. Je suis parti avec ma famille, arrivé là-bas. J'ai commencé à voir les photos des morts, C'est là où je le vois aussi couché, tel que je vous ai montré la photo là maintenant, là où j'ai compris que oui, mon fils est parti aussi. C'est ça. Ils étaient morts côte à côte, lui et son ami Daouda. C'est-à-dire que c'est comme si on arrêtait comme ça la main. Les balles les ont portés parce que j'ai appris à mener du côté espagnol. C'est là que les ONG ont porté leur corps là-bas et scellé. C'est ce que j'ai appris. Après, je suis resté en contact avec les Daouda parce qu'ils avaient les ordinateurs de tout et tout. 4 jours après, j'ai appris qu'on a fait des autopsies. On les a enterrés. C'est tout. On les a enterrés. C'était un choc très fort. Très fort. C'est comme si c'était une malédiction à la limite. Puisque la maman n'est pas là. La maman était enterrée de l'autre côté. Lui aussi, le corps ne revient pas. Ça dit pour nous, c'était un choc total. J'ai été convoqué à l'ambassade de l'Espagne à Yaoundé, où on m'a expliqué ce qui s'est passé. On m'a donné une procuration que j'ai dans la maison. Et j'ai beaucoup de documents ici. Alors, ces gens-là, je crois, Cominados Frontières, ils ont engagé une procédure. Ils m'ont fait comprendre qu'à chaque fois qu'il y aura parquet en Espagne, je dois me présenter au parquet.
Ils m'ont fait faire un passeport. Ce passeport il a périmé aujourd'hui d'1 an. On a créé une association, parents des victimes. Donc, je suis le président de l'association. À ma grande surprise, le jour qu'on part prendre les visas, on me fait comprendre que refus de visa. Je dis donc, à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous aider, moi particulièrement, à voir la tombe de cet enfant? Parce que chez nous en Afrique, c'est vrai qu'il faut le deuil, mais le deuil au moins ça ne suffit pas. Il faut au moins voir cet homme-là, prendre un peu la terre et venir maintenant avec la famille maintenant pour qu'on puisse se concerter maintenant et pour faire le deuil. Parce que lorsque ce n'est pas fait, les mêmes choses vont causer les mêmes effets. Donc ça veut dire que ça peut revenir encore une autre fois. Parce que les rites n'ont pas été respectés. Ça peut revenir. En Afrique, c'est comme ça. Surtout dans ma tribu.